Mais le directeur général est que nous croyons que si la volonté est, il peut organiser ce pèlerinage. Il suffit simplement que les mains obscures qui sont dans l'administration de ce pays sortent. C'est dans la dynamique de l'expression de leur colère et de leur indignation que les pasteurs de Côte d'Ivoire, à travers leur porte-parole, le révérend général Makosso Camille, ont tenu pour la deuxième fois de suite une conférence de presse pour dénoncer une fois de plus le flou et l'opacité dans la gestion des fonds destinés au pèlerinage chrétien en Israël. En présence de la presse nationale et de plusieurs centaines de pasteurs, le général Makosso a révélé les menaces d'arrestation à son endroit pour ce combat qu'il mène. Il a aussi annoncé les décisions prises par la commission pour faire pression sur la direction générale des cultes, notamment le dépôt d'une plainte auprès de l'institution chargée de la bonne gouvernance, une demande d'audience auprès du ministre de l'Intérieur et un appel à réaction du président de la République. Chers amis, aujourd'hui, nous réservons certains documents pour notre troisième conférence de presse. Nous en avons 7. Nous ne voulons pas épuiser nos balles. Nous en avons 7 conférences de presse. Et je le répète, rien et personne ne pourra nous empêcher dans ce pays de demander haut et fort un débat sur l'argent du pèlerinage en Israël. Je le répète et j'affirme devant tout le monde ici présent, devant la nation, devant la communauté nationale et internationale, personne ne pourra venir nous dire de fermer nos bouches sur l'argent du pèlerinage en Israël. Pour la simple raison que cet argent a été remis par les Ivoiriens pour les pasteurs. La moindre des choses, c'est de dire, voici ce que les Ivoiriens ont dépensé sur la vie des pasteurs. Et quand on passe dans les rues, un Ivoirien peut nous dire, quand tu es parti en Israël, est-ce que tu as bien prié pour moi? Parce que c'est eux qui nous envoient. Mais aujourd'hui, vous vous rendez en Israël, faites-moi confiance. Les prières pour le pays n'existent plus. Il n'y en a plus. On fait que du shopping. On va se balader. Les gens ont levé le volet spirituel. Il n'y a même pas de préparation spirituelle avant, pendant et après le pèlerinage. Vous arrivez en Israël, on dirait des moutons. Rentrez ici, faites des achats, payez, 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 payez. Et les gens payent, les gens payent, les gens payent, les gens payent. Une fois qu'on vous fait monter dans le car, il y a des magasins quand tu entends dire non, 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 non. Vous n'entrez pas là-bas, revenez ici. Vous payez, après vous remontez dans le car. Mais où est le chauffeur? Il arrive. Mais où est le guide? Il arrive. Ils sont dans le magasin, en train de faire les calculs. On les donne toutes ces places. Chers amis, aujourd'hui, chers amis journalistes, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets du silence de notre ministre de tutelle dans cette affaire. Car si c'était le clergé catholique qui commençait à grogner, ils allaient être reçus. Nous ne voulons pas les demander de l'argent, ministre. Nos offrandes par dimanche, église évangélique tourne autour de 5 milliards par dimanche. Qu'est-ce qu'on va les demander? Mais nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes en Côte d'Ivoire, dans le pays. Nous avons une première autorité. Quand un enfant dans un pays ne peut pas directement voir son père, mais il approche le tonton pour dire, ah tonton, vraiment, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la famille. Mais le tonton ministre, on ne peut pas le voir. Pendant que toutes les fédérations cognent, toutes les fédérations aujourd'hui veulent une rencontre avec le ministre pour lui présenter nos inquiétudes, nos suspicions. Mais rien. Personne ne nous appelle. Personne ne fait cas. Tout ce que nous avons, ce sont des messages de menaces. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons aussi porté officiellement une plainte en saisissant
le président de la haute autorité de la bonne gouvernance afin qu'un audit officiel soit opéré sur le budget alloué au pèlerinage en Israël de 2011 jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, nous sommes contraints à saisir la haute autorité de la bonne gouvernance pour ouvrir une enquête par rapport aux éléments que nous avons pour savoir si oui ou non détournement a eu lieu ou pas. Nous ne le savons pas. Nous estimons que c'est l'enquête qui nous permettra de savoir si l'argent du pèlerinage en Israël est correctement géré et l'organisation du pèlerinage est organisée en fonction de l'esprit des guides religieux que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'évêque Ezoa André de Koumassi. Je suis très heureux d'entendre toutes ces informations. Et pour moi, c'est la toute première fois que l'Église est au courant de toutes ces informations autour du pèlerinage. Et ça me rend heureux de savoir que nous pouvons avoir plus. Et donc, je ne suis pas satisfait. Et je dis Dieu merci qu'il nous a donné le général pour défendre la cause des pasteurs de Côte d'Ivoire. Je suis le gouverneur de la commune de Koumassi, le pasteur Konaluc. Vraiment dire Dieu pour cette conférence qui nous a vraiment permis de pouvoir vraiment éclairer les pasteurs concernant les voyages sur Israël. Et ce que nous nous demandons en tant que pasteurs, c'est que la justice soit faite. Alors si vraiment nous sommes dans une nation et si nous sommes considérés comme des citoyens, nous voulons que de la même manière que les musulmans, les catholiques sont traités, comme nous sommes vraiment nous aussi nous écouter, permettre à ce que vraiment les pasteurs ivoiriens puissent aller au pèlerinage. Donc je salue vraiment l'attitude vraiment du général Makosso. C'est cet homme de Dieu qui défend vraiment les secteurs de Dieu. Et c'est ça vraiment un paix et c'est ce qu'on attend vraiment de tous les Ivoiriens. J'ai été très ravie. On voit bien que c'est un leader, le révérend Makosso. C'est vraiment un leader. Et ce qui est en train de se passer actuellement, c'est bien. C'est pour que les pasteurs puissent comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des leaders, nous sommes des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui ont besoin d'être respectés, afin qu'on puisse voir qu'il y a des serviteurs véritables qui sont dans la nation. Et tout à l'heure, je me suis dit que c'est vrai qu'on invite les journalistes ivoiriens, mais il serait mieux, parce que c'est malheureux, mais c'est ce qu'on constate. Si TV5, France 24, et puis RFI, tout cela vient, je suis sûre qu'on sera plus entendu. Mais je souhaite que nos journalistes fassent leur travail pour que le cri du révérend Makosso soit véritablement entendu par le gouvernement. Parce que nous avons le devoir de prier pour nos autorités. Et ces autorités ont le devoir aussi de nous écouter, de prendre en compte nos préoccupations. Donc vraiment, c'est très important qu'on puisse voir cela. Que Dieu même soit glorifié dans cette nation. Ce n'est pas l'homme que nous suivons, mais c'est Dieu que nous suivons. S'il a choisi comme celui qui doit être au devant de nous, le révérend Makosso, malgré son jeune âge, nous avons le devoir de le suivre, nous avons le devoir de faire en sorte qu'on puisse être entendu par lui. Donc vraiment, je vous remercie. Je suis pasteur Jérôme Bélé de Yopougon, vice-gouverneur de la zone 1. Alors, il faut dire que c'est une journée agréable que nous venons passer à ce moment précis avec le général Makosso, vraiment qui nous a impacté, réellement nous touché de ce que nous avons été éclairés de tout ce qui était caché au niveau de la direction des cuites. Alors c'est très important en écoutant le général Makosso et que nous fassions une assise et que nous puissions discuter
avec la direction des cuites pour que nous puissions être vraiment encore éclairés et marcher sur certaines données pour pouvoir faire avancer aussi cette direction. Parce que les choses spirituelles doivent être gérées avec les hommes spirituels. Les choses spirituelles doivent être gérées avec des hommes spirituels pour que les choses puissent avancer. Avant que Dieu nous bénisse. Je suis le pasteur Guy Fidel, sur la zone précisément du Songo. Donc je suis vraiment content d'être à cette conférence de presse. Et je pense que le corps de Christ a besoin vraiment d'être uni pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et je voudrais vraiment remercier le général Makosso pour tout ce qu'il fait par rapport au corps de Christ et pour que véritablement les pasteurs soient ensemble, pour que, en fin de compte, même les revendications des pasteurs soient prises en compte. Parce que nous sommes des ministres de Dieu et je crois que le fait d'être ensemble, cela va nous permettre de pouvoir vraiment faire avancer les choses, participer au développement du pays. Et je pense que c'est vraiment bien qu'on se retrouve ici pour vraiment cette conférence de presse. Je suis très ravie de tout ce qui vient de se passer. Le général, en tout cas, Dieu l'utilise. Et c'est bon, tout ce qu'il a dit, il a raison. Nous devons le suivre. Et nous devons le soutenir surtout. Parce que ce n'est pas facile. Et surtout, comme il a dit, après, cette intervention il sera arrêtée. Vraiment, ça va beaucoup toucher. Ce n'est pas mon souhait. Ce n'est pas pour dire que c'est la vérité. Et aujourd'hui, l'être humain n'aime pas la vérité. Quand tu es dans la vérité, tu as toujours des problèmes avec l'être humain. Moi, je refuse ça. Je refuse qu'il soit encore arrêté à cause de cette vérité. Voilà. Je peux le dire, que Dieu nous bénisse et que cela ne soit pas pour lui, mais que surtout les journalistes n'interprètent pas ça. C'est la vérité. On n'a rien contre le gouvernement. Nous voulons être toujours ensemble et que nous puissions nous asseoir pour discuter. Comme il a dit. Merci. Je suis d'abord l'apôtre Kubo, secrétaire général du gouverneur, pasteur de la Papoué. Je veux comme ça parler à partir de ce moment par rapport à cette conférence qui est la meilleure. Il faut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, les pasteurs ne sont pas véritablement écoutés. Les pasteurs sont marginalisés. Et c'est une chose anormale. Et par cette conférence tenue par le général, nous, pasteurs même de la commune de Bobo, nous sommes là. Et nous venons comme ça pour soutenir le général dans ce combat qu'il a commencé. Il a commencé un combat et nous croyons qu'il aura jusqu'au bout. Et là où le général ira, on sera avec lui. Parce que le combat est noble. Il est question de la vie du pasteur lui-même. L'éthique pastorale dit que le pasteur a besoin d'être respecté. Donc, nous voulons notre respect. Et le thème de ce jour, concernant le pèlerinage, il est tellement important parce que quelqu'un qui passe tout son temps en train de prier pour les gens, en train de marcher, d'abord sans connaître Israël, sur les pas de Jésus dans la Bible, il est question pour lui d'aller en Israël. Donc nous voulons tous, pasteurs, aller en Israël, visiter là où Jésus est né, connaître la Bible sur le plan physique pour venir la mieux commenter. C'est pour cela que véritablement nous venons en ce jour pour le soutenir. Donc c'est un combat noble. Nous voulons que tous les Ivoiriens se joignent à nous. Tous les Ivoiriens pour que nous prions. Tous ceux qui sont pasteurs, qui viennent se joindre à nous, afin qu'ensemble nous relevons le défi dans notre nation. À l'issue de cette conférence de presse, les gouverneurs représentant la commission dans les différentes zones d'Abidjan ont fait une déclaration, chacun accompagné d'une importante délégation de pasteurs issus de leur zone. Nous, ministres à vie de l'Éternel, en fonction sacerdotale à Abobo, à Nyama, à Djamé et à Tekoubé, avons le désir brûlant de connaître la vérité sur le budget étatique alloué au pèlerinage chrétien
afin de mieux exprimer notre gratitude et nos bénédictions au chef de l'État. Nous avons ouï dire que sous l'ex-président Laurent Gbagbo, ce budget était à 2 milliards de francs CFA. Que cela soit avéré ou non, nous considérons que quel que soit ce que vous nous préciserez, cela n'est qu'une introduction étatique au pèlerinage chrétien dont le développement, voire l'augmentation budgétaire, est désormais l'affaire du gouvernement présent. En effet, la loi de la laïcité de l'État devrait être en phase avec l'équilibre des budgets accordés aux musulmans et aux chrétiens. Aussi, nous voulons une lisibilité, une clarté, une compréhensibilité, voire une maîtrise de l'organisation du pèlerinage chrétien. Ipso facto, à l'instar des musulmans, nous voulons la mise sur pied du Haut Commissariat au pèlerinage chrétien. C'est une question de volonté et de bonne gouvernance, tant chère au chef de l'État. Fait à Abidjan, le 1er 12e mois 2017, le gouverneur Zorobabel Excellence et les siens. Je vous remercie. Je suis le gouverneur de Yopougon, le pasteur l'apôtre John Bertin. Je m'inscris dans la même mission que tous mes collègues. Nous sommes venus aujourd'hui pour véritablement éclairer l'opinion publique, les pasteurs de Côte d'Ivoire, de ce que nous sommes en train de combattre, mais pas un combat violent, mais un combat dans le dialogue, parce que nous voulons véritablement savoir qu'est-ce qui se passe à la direction des PIC au sujet des 2 milliards que le président donne au président. Je me rappelle que des pasteurs ont pleuré. La famille était inconsolable parce que leur pasteur, leur papa devait aller en Israël et il n'a pas eu de place. C'était vraiment désolant. Alors, ce que je veux dire à nos autorités, à ceux qui sont en charge du pèlerinage en Israël, qu'ils pensent à nous les pasteurs. Parce que c'est notre chose, c'est notre argent et c'est la terre sainte, c'est nous qui devons aller là-bas. Ce ne sont pas les fonctionnaires, ce ne sont pas les camarades, ce ne sont pas les petites filles, non. On a trop vu cela, il faut que cela s'arrête. Et ce combat, nous allons le mener jusqu'au bout. Tous les pasteurs sont mobilisés. Nous, à Yopougon, nous sommes mobilisés parce que nous avons été grugés plusieurs fois. Cette année, il devait y avoir 50 pasteurs qui devaient aller en Israël à partir de Yopougon. Il n'y a que eu 2 personnes pour aller en Israël sur la terre sainte. Nous disons trop c'est trop. Que le directeur de culte écoute ce que notre général dit. On ne veut pas de bagarre, on veut simplement lui donner des éléments, des armes même pour se défendre quand on va lui dire qu'il a mal géré. Il a les possibilités, il a les preuves. Il a encore aussi l'intelligence de lui donner des idées pour pouvoir mieux gérer la fonction qu'il a. Sur l'apôtre Blé de Florent, gouverneur de tous les pasteurs de Pamboué. Excellence, Monsieur le Président de la République, le pasteur de la commune de Pamboué, connaissant votre capacité de travail pour la vision de l'émergence 2020 et de votre justice vis-à-vis du peuple ivoirien, déclarons ceci. 1. Considérant que le pèlerinage des pasteurs en Israël fait partie de vos projets. 2. Considérant que la visite des pasteurs en Israël est pour prier pour les autorités administratives du peuple ivoirien et de la nation ivoirienne. Constatant que environ 20% des pasteurs sur les 1000 programmés annuellement par l'État de Côte d'Ivoire vont en Israël. 3. La période choisie pour le voyage des pasteurs n'est pas une période propice à cause du temps froid. Ainsi, nous venons tous ensemble, Monsieur le Président, vers votre humble modestie en tant que le Père de la Nation, vous informer que la direction des cultes tout entière jette très mal les fonds attribués aux pasteurs de Côte d'Ivoire que nous sommes. Étant alors fatigués de sa margouille, Excellence Monsieur le Président de la République, nous dénonçons avec la dernière énergie
l'injustice que nous fait subir cette grande direction des cultes. Dès lors, nous vous appelons au secours. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Amen. Je suis le révérend Daniel, secrétaire général adjoint et gouverneur de la zone Abidjan Sud 1 qui regroupe Trècheville, Makori et Koumonsi. Vu des déclarations faites par le secrétaire général, le général Makosso, au cours de nos différentes conférences de presse, nous, les pasteurs de Koumonsi, Makori et Trècheville, nous disons ceci. Il y a longtemps que l'État organise le pèlerinage sans l'appui de l'Église. Et nous avons fait ce constat. Et nous venons aujourd'hui faire cette déclaration pour dire à l'État que si l'État doit dire merci à quelqu'un, que l'État dise merci au général Makosso. Parce que sinon, n'eût été l'intervention du général Makosso, aujourd'hui là, nous devons être dans les rues, marcher. Parce qu'il faut que dans cette nation, qu'on note une bonne fois pour toutes que les pasteurs et les églises sont fatigués. Sont fatigués de constater que les voyages qui sont réservés aux pasteurs soient donnés aux copines, soient donnés aux parents des soi-disant dirigeants. Nous voulons appeler l'attention du chef de l'État afin de comprendre que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués et le général ne pourra pas nous contenir pendant longtemps. Si l'État ne nous répond pas, nous serons dans l'obligation de descendre dans les rues pour réclamer ce qui nous revient de droit. Je vous remercie. La question du pèlerinage en Israël reste un sujet préoccupant pour les pasteurs qui ont donné 2 semaines aux autorités de tutelle pour qu'une réponse favorable leur soit donnée. Chers amis, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous croyons qu'aujourd'hui, l'heure est plus que sérieuse. L'État de Côte d'Ivoire, chaque année, dans sa largesse, met à la disposition des religieux plus de 2 milliards. Permettre aux hommes de Dieu de se retrouver en tête d'Israël pour prier pour la Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce jour, toutes les démarches que nous avons eu à mener auprès du ministère de l'Intérieur via la Direction générale des cultes pour échanger en vue de donner des propositions concrètes sur l'organisation du pèlerinage sont revenus lettres mortes. Considérant que nous sommes dans un pays de droit, nous nous sommes réservés le droit de saisir la haute autorité de la bonne gouvernance, l'ex-premier ministre Seydou Eliman Diarra, afin qu'une enquête sérieuse soit diligentée sur le pèlerinage en Israël avec l'accord de l'ensemble des pasteurs ici présents. Oui. Nous aimerions ici et maintenant indiquer la lutte que nous sommes en train de mener et pour permettre à ce que les bonnes actions du président de la République en faveur des religieux soient connues et sues de tous. Combien est alloué au pèlerinage? Combien est réservé à chaque pèlerin? À quelle période nous prenons le soin d'aller? Ce sont toutes ces propositions que nous sommes en train de présenter, que nous voulons présenter au niveau de l'État de Côte d'Ivoire via la Direction générale des cultes. Nous ne sommes pas dans une guerre personnelle vis-à-vis du directeur général des cultes que nous aimons bien. Mais nous voulons que ce qui nous revient de droit soit organisé dans notre esprit afin que nous puissions savoir témoigner notre reconnaissance vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire. Nous lançons ici un appel solennel à tous les pasteurs, au calme. 95% des fédérations souhaitent organiser un sitting devant la Direction générale des cultes. Nous disons pour le moment non. L'heure est au dialogue. Nous appelons notre ministre de tutelle, première autorité, premier interlocuteur au dialogue, afin que nous puissions travailler, présenter la proposition que nous avons sur l'organisation du pèlerinage en Israël. Nous disons à toute la Côte d'Ivoire que nous, pasteurs de Côte d'Ivoire, n'allons jamais trahir cette nation. Notre volonté à prier pour la paix, à prier pour les autorités est sans faille. Mais le pèlerinage en Israël étant un élément essentiel dans la prière pour la nation, nous souhaitons que le débat ait une fois pour toutes lieu afin que la gloire revienne au Seigneur. Sur ce, je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.